Alerte, Bitcoin arrive en zone dure, les gars. La nouvelle matinale du jour qui est plutôt une midinale. Hein. Désolé, j'étais encore sur la route ce matin, mais je vous l'ai dit, les matinales, c'est tous les jours. On reprend très bien en 2025. Encore merci pour tous vos messages d'hier. Je vois que vous avez pensé à moi pendant mon absence. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Encore tous mes vœux pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo d'hier, mais je vous invite vraiment à le faire. Donc, ce matin, on va venir voir vraiment où est-ce qu'on est Bitcoin, puisque vous allez voir, on est vraiment sur une zone hyper importante. Et je vous partagerai aussi 3 cryptos sur lesquels je suis rentré hier. J'avais besoin de faire des emplettes. C'est fait, je vais vous dire lesquels c'est. Du côté du BTC ce matin, 97 700. On perd 0,1%. Bref, on est stable. Sur l'As de la Hop, c'est assez rouge, même si rien de dramatique. Hein, on est dimanche, c'est plutôt calme. On a XRP, lui, qui perd 4%. Donc une petite correction, c'est pareil pour XLM, son petit frère. On a Hype qui est plutôt chaud ce matin, quasiment 5%. ICP, lui, qui perd 2%. TAO qui perd 3%, mais il avait pas mal perf hier. On a ENA qui est encore dans le vert, malgré sa perf d'hier, plus 3%. Arbitrum, 4%. Il y a TKX, je crois que c'est une crypto d'exchange que je connais pas du tout, qui perd 6%, mais il est dans le top 50, et c'est XMR qui ferme la marche ce matin. Les gars, du côté du daily, du BTC, quelque chose de très très important, et je vous l'ai dit hier, et donc c'est normal qu'on se fasse potentiellement rejeter. Vous voyez, on est venu chercher parfaitement le haut du range. Hein. Allez, il y a un petit poil de cul qu'on n'a pas été chercher, mais rien de bien méchant. Pour le coup, donc c'est normal qu'on le passe pas comme dans du beurre en haut de range. Vous le savez, normalement c'est des zones de short et on est en plein dedans. Et pour reprendre la tendance haussière, faudrait vraiment casser les 100 000 $, hein, quasiment, pour pouvoir considérer qu'on repart en tendance. Donc on peut avoir de la latéralisation pour le coup. Ce serait assez normal. Si on va sur la bougie weekly, parce qu'elle va clôturer ce soir, on a une belle bougie verte de Revon, mais qui est vraiment une bougie parfaite de range. Hein. Vous voyez très bien, on a été chercher le bas, on a été chercher le haut, chercher quelques petits stops. Et en plus, ouais, la trendline, je sais pas d'où elle sort celle-là. Ah oui, je crois que je l'ai tracée pendant mes petites vacances. On est sur une zone de support potentiel, rien d'exceptionnel, on n'a pas besoin d'en parler pendant des heures, mais vous voyez, on est sur une zone de support, on va voir ce que ça va donner. Et surtout, l'autre indicateur que je voulais vous montrer, pour vous montrer qu'on est quand même sur une zone hyper importante, c'est que du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez, on est sur le petit canal, sur le bas du canal, et regardez comment on le travaille à la perfection. Hier, on a clôturé juste au-dessus, donc là, pour l'instant, on est dans le canal, et vous savez, il faut qu'on pète ce canal à la baisse, même si ça a déjà été fait. On avait eu un premier signal juste là, mais on était remonté très très fort. D'ailleurs, ça me fait marrer le nombre de vidéos qui parlent maintenant de light season, comme s'ils découvraient le rebond en zone de rechargement de short. C'est vraiment assez drôle à voir. Et ils vous le disent après la guerre, ça me fait rire, mais peu importe. L'essentiel, c'est de pas avoir raison, c'est d'avoir un plan. Mais vous voyez, on est sur une zone dure, donc c'est normal qu'on ait un petit rejet, qu'on ait un joli rebond. Donc le bas du canal du côté de la Bitcoin dominance et le haut du range du côté du BTC, tout simplement. N'oubliez pas, la semaine prochaine, pas mal de petites choses, notamment mercredi avec le meeting FOMC. Pour le coup, ça va être assez intéressant parce qu'il va nous donner quand même pas mal d'informations sur l'année qui arrive. Du côté du Total 3, je vous l'ai pas dit hier. Ben non, attendez, j'étais persuadé qu'on avait fait un nouveau plus haut, mais je crois que c'était au mois de novembre, donc j'ai rien dit pour le coup, mais vous voyez qu'on a fait un joli W de retournement là, donc ça c'est toutes les cryptos à part Ether, Ether qui est vraiment à la traîne, pour le coup je suis content de pas en avoir. Qui nous fait un joli W. On pourrait les retester cette zone, hein. Juste là, vous voyez, hop, aller rechercher les 1000 milliards pour le coup de capitalisation. Ce serait plutôt pas mal. Et je vous montre un truc parce que tout le monde parle justement du top du BTC au mois de mars. Les gars, je m'en fous d'avoir raison, hein. Qu'on soit bien clair. Hein. Si le top il est en novembre, ben, j'aurais vu mes indicateurs qui me disent que c'était pas du tout là et qu'il fallait attendre. Hein. Moi, je vais prendre une grosse décision en mars. Évidemment, je vous le partagerai. Là, on a un AB égale CD qui, regardez, le top qui nous amène au 17 mars, aux alentours du 17 mars, entre fin mars, même 31 mars, le AB égale CD sur la Bitcoin dominance, sur le Total 3. On a la zone de rechargement de short qui est à 3000 milliards, pour le coup. Donc il y a toute cette zone et en fonction de là où on est au mois de mars, je prendrai une décision tout simplement. Et si le top il est en automne, le top il est en automne, hein, j'aurai pris quelques profits. De toute façon, je vais pas tout épée d'un coup, mais ça on les partagera dessus. Mais c'est pas parce que je vous en parle tout le temps que je veux absolument avoir raison. J'en ai rien à, hein. Vous avez très bien compris la suite. Pour le coup. Ensuite, les petites news importantes, les gars, c'est qu'on a donc 166 millions de liquidations, c'est tout petit. Crypto Fear and Greed qui est à 72, je crois que c'est un des points les plus bas qu'on a connu récemment.
Non, on a été plus bas, on est descendu à 65 là quand il y avait eu le mini crash. Pour le coup, 2,21 millions sur les échanges. Il y a pas mal de phonies qui sont encore négatifs. Notamment Hive, là, du coup, je m'étais renseigné dessus, c'est une vieille crypto, bon, j'irai pas dessus, mais je trouve toujours très intéressant quand vous avez des gros funding négatifs comme ça. On peut aller le jeter un œil là du côté de BitGet parce que je l'ai regardé. C'est dommage parce qu'il a fait des belles performances, mais typiquement, où est-ce qu'il est? Il est là, mon petit Hive, hop. Typiquement, je trouve que c'était assez intéressant. Bah, j'avais foutu une petite trendline, elle y est plus. C'est bizarre. Pour le coup, c'est assez intéressant de voir. Alors là, il est en train de nous faire un double top pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est très difficile de poser un stop. Vous voyez, si par exemple je vous foutre 1000 balles en levier x3, bon, peu importe si c'est 1000 balles, on arrive à un prix de liquidation à 0,37, et c'est pour ça que c'est assez risqué, pour le coup, parce que 0,37, vous voyez, c'est le retest de toute cette structure, et on sait qu'il pourrait avaler la tendance. Alors quand je l'ai étudié, il était plutôt à plus 30%, donc c'était peut-être un peu plus intéressant, hein. Ouais, c'était ce matin. Remarque qu'il avait été déjà cherché son top. Mais il faut faire attention sur des cryptos comme ça, même si les fundings sont très négatifs, parce qu'il peut y avoir pas mal de volatilité. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, 4% toutes les 8 heures. Les gars, imaginez votre livret A, il vous rapporte 4%, mais il vous rapporte même pas 4% au bout d'un an. Et là, vous êtes payé 4%. 4% juste en ayant pris la crypto en levier, même en x1. C'est quand même assez impressionnant. Les cryptos du jour. Mais avant ça, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Puis vous pouvez me parler en direct. Alors, je vous répondrai pas toujours parce que j'ai pas le nez collé dessus, mais dans la majorité des cas, si vous me taguez, je regarde toujours un peu ce qui se passe. Et il y a toute la communauté qui peut vous aider. Et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexer, de Bitmart et de Crypto.com, notamment pour la carte. Je m'en sers, ça fait toujours plaisir. Et surtout, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du TikTok. Ça commence à pas mal exploser. La vidéo d'hier, vous avez pas mal été la voir. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Pour le coup, donc, les 3 cryptos du jour sur lesquels je suis rentré. Il y en a une qui a été partagée par LB dans le groupe Telegram. C'est NS, donc en fait c'est un peu comme si j'ai bien compris, c'est un peu comme les name services du côté d'Ethereum, pour le coup, donc c'est pour réserver des noms de domaine, mais cette fois-ci du côté de Sui, pour le coup, donc c'était plutôt intéressant. Il y a la crypto qui est dispo sur BitGet. Vous avez le Twitter aussi, où vous pouvez toujours récupérer un maximum d'infos. Il y a 380 000 abonnés, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du côté, bon, donc du côté, ouais, du coup, il y a sur BitGet, il y a sur Cetus, là, un de mes chouchous. Vous l'avez aussi du côté de Mexer. Donc c'était plutôt pas mal donc c'est sur cette crypto que je suis rentré, notamment hier. Je crois que je suis en négatif ce matin, mais je m'en fous. Pour le coup, on n'achète jamais le top. Vous voyez, j'ai même plutôt acheté le top. Regardez, magnifique. J'ai acheté le top, bravo. Pour le coup. Là, en plus, on a un petit pullback sur le petit W qui s'est formé là, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant sur une crypto qui vient de se lancer là comme ça. On a 46 millions de market cap, donc plutôt intéressant. Ça, c'était la première crypto. La deuxième sur laquelle je suis rentré, alors pour le coup, celle-là, c'est vraiment faites attention parce que là, on est vraiment sur du décentralisé. Là, je suis allé sur BitGet Web3. C'est DESCI. Alors pour le coup, ça, c'est vraiment de la hype de narratif. Donc c'est une toute petite crypto, donc qui est sur Sui et qui est lié. Donc DESCI, c'est toute la partie. Merde, comment on appelle ça, santé décentralisée, donc dans ce narratif que je trouvais intéressant. Alors ce qui est un peu chelou, je vous le dis direct, c'est que je trouvais ça bizarre parce que en fait c'est censé être sur Sui et c'est sur la blockchain Ethereum, donc c'est un peu bizarre et pour le coup ils se veulent aussi agents IA, je crois. Enfin bref, c'est vraiment un truc où ils surfent sur toutes les non, agent DESCI. J'ai trouvé ça assez intéressant, donc j'ai mis un tout petit billet dessus, hein. On est vraiment sur un petit market cap. Vous voyez, on est à 8 millions pour le coup, donc je crois que j'ai dû mettre 300 balles, alors que sur NS, j'ai plutôt mis 1000 balles pour le coup, mais je trouvais ça intéressant et je voulais vous le partager. Toujours pas de conseil en investissement, les gars, parce que là, pour le coup, c'est assez bas. Et le dernier, c'était Bully. Qui est dans la narrative argent IA. Pareil, j'ai acheté le top tranquillement, mais c'est pas grave parce que pour à l'endroit où je suis entré, vous voyez, je suis quasiment rentré aux 10 centimes. Pour le coup, le top il est à 0,26. Donc je pense qu'on ira le rechercher et pour l'instant on est en train de retracer, vous voyez je suis à moins 15 sur ma position. Alors celui-ci il est dispo du côté de BingX, je l'ai pris là-bas, vous avez aussi le lien comme d'habitude. Et donc Bully, agent IA, on est sur 80 millions de market cap. Pour le coup c'est disponible sur pas mal d'exchanges, vous avez aussi dispo sur Mexer. Et moi je l'ai pris sur BingX. Pour le coup peut-être un peu mieux sur Mexer parce qu'il y a un peu plus de liquidité.
mais plutôt intéressant. Puis en fonction du prix, vous voyez là, il est à 0,80, il est à 84 sur Mexi, il est à 82 sur BingX. À la limite, après vous les transférez, vous pouvez faire un peu d'arbitrage. Et oui, ça peut fonctionner. Les gars, n'hésitez pas à me dire si vous avez quelques petites pépites crypto que vous avez envie de partager. Vous les mettez en commentaire et comme d'habitude, on les analysera. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces petites cryptos. Et on se retrouve demain, comme d'hab. Ciao!